Il existe une ligne invisible qui sépare la moquerie du sacrilège. C'est une ligne que la plupart des gens ne peuvent pas voir, tracée avec une encre visible uniquement sous la lumière du sacré. C'est une frontière, non pas comme celle dessinée sur une carte, mais comme celle qui existe au bord de l'océan. Une zone d'impact où un monde rencontre un autre, un monde immense, puissant et indifférent à nos désirs. L'homme ancien comprenait cela. Il comprenait que le sacré n'est pas synonyme de sûr. Il comprenait que le pouvoir divin est comme le feu. On peut cuisiner avec lui, ou il peut brûler votre maison jusqu'aux fondations. C'est une force de la nature, et comme toute force, elle a ses règles. Mais franchir cette ligne invisible ne nécessite pas de la voir. Il suffit d'un type particulier d'arrogance. Une confiance aveugle que seul le monde que nous pouvons toucher existe. Que tout ce que nous ne pouvons pas mesurer est une illusion, que le sacré est une blague inventée par des hommes faibles. Et les conséquences de cette traversée ne sont pas un débat théologique. Elles sont absolues, mécaniques et indifférentes au repentir. C'est une histoire sur cette ligne, et sur le prix de cracher dessus. Tout commence, comme tant d'autres choses, avec un homme qui marche seul. Son nom est Élisée. Mais son nom n'est pas important en ce moment. Ce qui compte, c'est la cape qu'il porte sur ses épaules. C'est une cape rugueuse, en poil de chameau, qui sent encore la poussière et l'ozone, la fumée d'un feu qui n'était pas de ce monde. C'est la cape de son maître, Élie. Et Élisée est un homme en état de choc. Il vient de témoigner de l'impossible. Quelques jours auparavant, de l'autre côté du Jourdain, après lui avoir supplié de ne pas l'abandonner, il vit son maître, son mentor, le seul père qu'il connaissait vraiment, enveloppé dans un tourbillon. Il vit un char de feu, un véhicule de l'éternité, descendre et emmener Élie vivant au ciel. Il vit ce que nul mortel ne devrait voir. Il vit la charnière de la réalité s'ouvrir et se fermer. Il est en deuil. Mais son deuil est mêlé à une peur sacrée. Il a hérité d'une double portion de l'esprit de son maître, et en ce moment même, cet héritage ne ressemble pas à un cadeau. Il ressemble à une montagne de plomb écrasant ses épaules. C'est une autorité qu'il n'a pas demandée, une solitude qu'il ne peut pas comprendre. Le pouvoir lui est nouveau. Il est brut, non testé. Était-ce réel ce qu'il a vu, ou était-ce le soleil du désert? La preuve est immédiate. Il se tient devant le fleuve Jourdain, le même obstacle qui le séparait de sa vie ancienne. Il prend le manteau qu'Élie a laissé tomber. Il le frappe contre l'eau et crie « Où est le Dieu d'Élie » C'est une question désespérée, la question d'un orphelin. Et le fleuve répond. Les eaux se divisent en deux, s'empilant à sa gauche et à sa droite, comme elles l'ont fait autrefois pour Moïse. Et Élisée marche sur la terre sèche. Sa question a été répondue. Le Dieu d'Élie est maintenant avec lui. Les autres prophètes, qui observaient de loin, le voient. Ils courent à sa rencontre et tombent sur leur visage. Ils reconnaissent la vérité. L'esprit d'Élie, l'esprit du feu, du jugement et du pouvoir, repose désormais sur Élisée. À cet instant, Élisée cesse d'être un apprenti. Il devient la seule voix véritable de Dieu dans une terre qui a oublié comment écouter. C'est l'ambassadeur plénipotentiaire d'un roi dans un territoire qui s'est déclaré en rébellion. Son voyage n'est pas une promenade sans but. Il ne erre pas dans sa douleur. Son premier acte en tant que prophète oint est une déclaration. Il se dirige vers un lieu précis, un lieu dangereux, un lieu qui représente tout ce que son maître a combattu. Il se dirige vers Béthel. Béthel n'est pas une ville ordinaire. C'est une plaie purulente au cœur de la nation d'Israël. C'est un symbole de trahison. Il y a des années, lorsque le royaume s'est divisé en deux après Salomon, le roi Jéroboam du Nord a rencontré un problème politique. Le centre de culte de son peuple restait Jérusalem, dans le royaume du Sud. Il craignait que si son peuple descendait à Jérusalem pour adorer, leur cœur se tournerait vers le roi du Sud. Leur loyauté se diviserait. Ainsi, Jéroboam prit une décision politique brillante, mais théologiquement désastreuse. Il dit « Il est trop difficile de monter à Jérusalem ». Et pour résoudre ce problème, il créa une nouvelle religion d'État. Il établit deux centres de culte rivaux,
Et l'un d'eux, le principal, se trouvait à Béthel. Là, pour que le peuple ait quelque chose de visible à adorer, quelque chose ressemblant au Dieu d'Égypte que leurs ancêtres connaissaient, il érigea un veau d'or. Il corrompit le sacerdoce en nommant des hommes qui n'étaient pas de la tribu de Lévi, tous ceux qui pouvaient payer le prix. Il créa ses propres festivals, ses propres rituels. Béthel, par conséquent, n'est pas seulement un ensemble de maisons et de marchés. C'est la capitale de l'apostasie. C'est le Vatican de l'hérésie. L'air même est chargé de la fumée des sacrifices à un idole mort. C'est une ville qui a fait du mépris du Dieu invisible sa politique d'État. C'est un endroit où les véritables prophètes, comme le maître d'Élysée, Élie, sont considérés comme des ennemis publics, comme des agitateurs, comme des terroristes menaçant la stabilité du régime. C'est le lieu qui parraine ses propres écoles de faux prophètes, des centaines d'hommes en tunique qui disent exactement ce que le roi veut entendre. Des hommes qui prophétisent la paix et la prospérité pendant que la nation se pourrit de l'intérieur. Et à cette ville, à ce nid de serpents, à cette forteresse du cynisme, marche Élysée. Il monte par le chemin poussiéreux, un homme solitaire, sa silhouette découpée contre le soleil de l'après-midi. Il est l'incarnation de la vérité dans un monde qui a construit son économie sur un mensonge. C'est un homme qui porte en lui l'autorité du Dieu qu'ils ont remplacé par une statue de métal. Et il sait où il va. Il n'y a pas d'innocence dans ce voyage. C'est une confrontation. Sa seule présence est une accusation. Une ville qui a fait du mépris de Dieu sa politique d'État ne peut pas espérer que ses citoyens respectent son prophète. La culture, comme l'eau, coule d'en haut. Le poison coule de l'autel du veau d'or vers les rues, vers les maisons, vers les esprits des enfants. Les enfants imitent les péchés des parents, mais avec une cruauté plus bruyante, avec l'arrogance de la jeunesse qui croit avoir découvert le mensonge de l'univers. Et ainsi, alors qu'Élysée s'approche des portes de la ville, un groupe sort à sa rencontre. Le texte les appelle « jeunes » ou « garçons ». C'est un mot terriblement trompeur dans notre langue moderne. Nous ne parlons pas d'enfants de 5 ans jouant dans la poussière. Le mot hébreu original, « naharim », est un terme d'une flexibilité inquiétante. C'est le même mot utilisé pour décrire les soldats d'une armée. C'est le mot qui décrit les serviteurs d'un roi. C'est le mot qui décrit un Joseph de 17 ans qui gérait déjà les biens de son père. Ce ne sont pas des enfants innocents trébuchant sur le prophète. Ce sont un groupe de jeunes hommes, une bande. Le texte nous dira plus tard leur nombre exact. 42. Ce n'est pas une rencontre fortuite. C'est une foule. 42 jeunes hommes. Ils sortent de la ville, bruyants, confiants, avec la sécurité que donnent le nombre et l'anonymat du groupe. Peut-être viennent-ils de l'école des faux prophètes, les fils de l'establishment hérétique, se sentant intelligents et modernes. Ils voient cet homme solitaire. Ils le reconnaissent. Pas par son visage, que peut-être ils n'ont jamais vu, mais par son manteau. Ce manteau en poil de chameau est un uniforme. C'est le symbole haï du vrai prophétisme. C'est le drapeau de l'ennemi. Et en lui, dans cet homme solitaire qui représente une autorité qu'il méprise, il voit une opportunité de se moquer. Le premier crie quelque chose, un autre rit et ajoute quelque chose de pire. Le poison est contagieux. La lâcheté de la foule se nourrit d'elle-même. Et en quelques secondes, les 42 jeunes hommes se sont unis en un seul cœur de mépris. Ils commencent à lui crier dessus, à danser autour de lui, à lui jeter de petites pierres ou de la poussière. L'insulte est précise. Elle est acerbe, étudiée et conçue pour blesser au plus profond. Chauve, monte, chauve, monte. Analysons cette insulte. Ce n'est pas une simple moquerie enfantine. C'est une dague théologique à double tranchant, conçue pour anéantir complètement son autorité. D'abord, calvo. Pourquoi calvo? C'est un terme de mépris absolu. Dans une culture ancienne qui associait une chevelure abondante à la force, à la virilité et à la bénédiction de Dieu, pensons à Samson. Appeler un homme calvo revenait à le qualifier de faible, impuissant, eunuque spirituel. Mais c'est bien plus profond que cela. Dans la loi lévitique,
l'un des signes redoutés de la lèpre, cette maladie qui rendait rituellement impur et excluait de la société, était une calvitie apparaissant sur la tête. En le traitant de calvo, on ne se moque pas seulement de son apparence. On insinue qu'il est impur. On déclare que ce prétendu homme de Dieu est en fait un lépreux spirituel, quelqu'un que personne ne doit toucher ni écouter. C'est une tentative d'annuler sa sainteté. Et pour couronner le tout, son maître, Élie, était célèbre pour être un homme velu. Élie était l'archétype du prophète sauvage, indomptable, rempli d'un pouvoir brut et visible. En appelant Élisée chauve, la foule de Béthel dit « Tu n'es pas lui, tu n'es pas ton maître, tu es une pâle, lisse et faible imitation. Tu es un imposteur. Le pouvoir est parti avec les cheveux. Nous ne te craignons pas. Tu es une fraude immonde. » C'était la première lame. Mais la deuxième lame de l'insulte est la véritablement fatale. Monte. Que signifie monte? Ils ne lui disent pas simplement « fous le camp » ou « continue ton chemin en montant la pente ». Ils crient le mot hébreu « allez ». Et ce mot, dans ce contexte, est la référence la plus cynique, blasphématoire et directe possible à l'événement le plus sacré et récent dans la vie d'Élisée, l'ascension d'Élie. La nouvelle du char de feu s'était répandue. Pour les croyants, c'était la validation ultime du ministère d'Élie, la preuve que Yahweh était le Dieu qui avait le pouvoir sur la vie, la mort et le ciel lui-même. Pour les cyniques de Béthel, pour les adorateurs du veau d'or, pour la culture matérialiste qui ne croyait qu'à ce qu'elle pouvait toucher, l'histoire était une blague ridicule. Et maintenant, cette foule, du cœur de la ville du veau d'or, se moque de ce miracle. Ils disent « Oh, alors ton maître est monté au ciel? Quelle histoire! Quelle commodité! Le grand tour de magie! Si tu es son successeur, si tu es si puissant, si ton Dieu est si réel, pourquoi ne montes-tu pas aussi? Monte, chauve. Monte et disparais comme lui. Montre-nous ton truc. Ah, tu ne peux pas. Parce que tu es une fraude. Parce que ton maître n'est pas monté. Il est probablement mort dans le désert, et tu as inventé cette histoire. Ton Dieu est un mensonge, et tu es son prophète chauve et pathétique. Ce n'est pas une intimidation scolaire. C'est une déclaration de guerre théologique. C'est le défi le plus profond possible. La ville de Béthel, par la voix de ses 42 hommes, a regardé l'envoyé oint de Dieu et lui a craché au visage. Ils ont douté de son autorité, de son pouvoir, de sa légitimité, de l'héritage de son maître et de l'existence même du Dieu qu'il sert. Ils ont franchi la ligne invisible. Ils ont sauté la barrière qui entoure le sacré en riant. Élisée s'arrête. La poussière se dépose à ses pieds. Le chœur de moquerie de 42 voix résonne dans l'air chaud. Lui, qui vient de voir Dieu fendre le ciel, entend maintenant la voix de l'homme se moquant de ce même ciel. Lui, qui porte le poids de la double portion, ressent le premier défi à cette autorité. Son duel personnel s'évapore, remplacé par le froid glacial de son métier. Le prophète se retourne, lentement. La narration biblique est froide, clinique et absolument terrifiante dans sa brièveté. Et le regardant en arrière, il le vit. Imaginons ce moment. Le prophète, les yeux encore remplis du feu du char céleste, posant son regard sur cette foule arrogante. Le bruit s'éteint. Les rires s'étouffent dans les gorges. La foule se tait, attentive, en voyant que l'homme s'est arrêté et leur fait face. Que va faire ce vieil homme chauve? Pleurer? Fuir? Leur crier dessus? Élisée ne fait aucune de ces trois choses. L'homme qui venait de pleurer son maître a disparu. La mantille qu'il porte maintenant le porte lui-même. L'onction s'active. Il ouvre la bouche, et il ne parle pas avec sa propre voix. Il ne crie pas avec une colère personnelle, ne maudit pas avec la frustration d'un homme harcelé. Le texte est précis. Et il les maudit au nom du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui perd son sang-froid. Ce n'est pas une insulte renvoyée par une autre insulte. C'est un acte officiel. C'est la fonction d'un prophète. En tant qu'ambassadeur de Dieu, il a reçu un défi officiel à l'autorité de son roi. Et en tant qu'ambassadeur, il donne la réponse officielle.
Une malédiction prononcée au nom du Seigneur n'est pas un souhait de malchance. C'est une déclaration de fait. C'est une déclaration légale. Élisée, en effet, retire la barrière de la grâce protectrice de Dieu autour de ces hommes. Il invoque la justice brute et sans filtre du pacte. Il dit « Ils ont défié le Dieu vivant. Ils ont demandé à voir sa puissance. Maintenant, faites face à lui. » Une malédiction prononcée au nom du Seigneur n'est pas un souhait. C'est un déclencheur. Elle met en marche une machinerie qui était déjà en place. L'arrogance des jeunes avait chargé l'arme. Les paroles du prophète l'ont simplement tirée. L'ancien pacte était une rue à double sens. Des bénédictions pour l'obéissance, des malédictions pour la désobéissance. Et la désobéissance de Béthel était ancienne, profonde et institutionnelle. Ces jeunes n'étaient que le symptôme le plus récent et le plus bruyant de la maladie. Les paroles d'Élisée flottent dans l'air, lourdes, chargées de pouvoir. Le silence qui suit est pire que les cris. La foule se regarde, peut-être avec un rire nerveux. Est-ce tout? Quelques mots? Un sort d'un vieux fou? Ils se sont moqués de leur Dieu, et il n'a répondu que par le silence. L'arrogance commence à revenir sur leur visage. Et alors, la forêt qui bordait le chemin répondit. La forêt, qui jusqu'à ce moment avait été un témoin silencieux de la stupidité humaine, devint le bourreau. Il n'y eut pas de tonnerre dans le ciel. Il n'y eut pas de tremblement de terre. La punition ne vint pas du surnaturel. Elle vint de la création elle-même. C'était une justice terrestre, primitive, presque personnelle. La terre elle-même, la création dont il se moquait, se leva pour défendre son créateur. D'abord, le son. Un grognement bas, guttural. Un son qui n'appartient pas à une route fréquentée. Le craquement d'une végétation lourde étant déplacée. La foule se fige. Ce n'est pas le son d'un cerf ou d'un renard. C'est un son de puissance, de poids, de souffle chaud et de faim ancienne. Et alors, ils sortirent. 2 ours. Le texte est délibérément précis. Pas un ours. 2 et pas des ours. Des ours femelles. Dans l'ancien monde, tout le monde savait ce que cela signifiait. Un ours mâle peut attaquer si on le provoque. Mais une ours est un démon. Une ours qui a perdu ses petits ou qui craint simplement pour eux n'est pas un animal. C'est une incarnation de la fureur. C'est la créature la plus implacable, irrationnellement violente et territoriale de la forêt. Dieu n'a pas envoyé un lion, qui tue avec un but précis. Il a envoyé des ours femelles, qui tuent avec fureur. La scène se dissout dans un chaos absolu. Le groupe de 42 hommes, si courageux un instant auparavant lorsqu'ils faisaient face à un seul prophète désarmé, se brise. L'arrogance se transforme en un cri aigu de terreur. La panique s'empare d'eux. Ils crient, courent dans toutes les directions. Mais il n'y a nulle part où fuir. Les animaux sont plus rapides, plus forts, et sont poussés par un instinct meurtrier, qui, à ce moment-là, est aussi un instrument de la justice divine. C'est la nature corrigeant une anomalie. C'est la création se purifiant de la blasphémie. La narration est encore une fois brutalement clinique. Elle ne se délecte pas de la violence, elle la consigne simplement. Et 2 ours sortiraient de la montagne et déchirèrent 42 garçons d'entre eux. Ils ont déchiqueté. C'est un mot horrible. Il ne dit pas « ils ont tué ». Le mot hébreu suggère une déchirure violente. Il évoque un acte de démembrement, de violence écrasante. C'est la fureur de la nature déchaînée. Et le chiffre 42. La précision est ce qui glace le sang. La malédiction n'était pas un accident. Ce n'était pas une rencontre fortuite avec des animaux sauvages. C'était un jugement chirurgical. La même quantité d'hommes qui s'étaient moqués étaient maintenant unis dans la mort. Ceux qui avaient crié « Monte !» ont été traînés dans la poussière par des griffes et des dents. Le sol s'est teinté de rouge. Les cris de moquerie ont été remplacés par des cris d'agonie, puis par le silence. C'est l'une des histoires les plus effrayantes de la Bible. Elle repousse notre sensibilité moderne. Nous voulons un Dieu qui soit uniquement amour, patience et grâce.
Nous voulons un prophète qui tourne l'autre joue, qui pardonne à ses persécuteurs. Nous voulons domestiquer Dieu, le transformer en un grand-père bienveillant, qui sourit face à nos bêtises. Mais cette histoire ne concerne pas notre sensibilité. Elle concerne la sensibilité d'une époque différente, d'une alliance différente. C'est une histoire sur le poids du sacré. C'est un récit du monde ancien, où le pouvoir spirituel était une force aussi réelle et tangible que le feu ou la gravité. Et comme le feu, il pouvait réchauffer, mais aussi détruire. Tu ne peux pas te moquer du soleil et espérer qu'il ne te brûle pas. Tu ne peux pas insulter l'océan et espérer qu'il ne t'étouffe pas. Et tu ne peux pas cracher sur le feu sacré de l'Esprit de Dieu et espérer qu'il ne te dévore pas. Élyséo ne s'est pas arrêté pour regarder. Il n'en avait pas besoin. L'affaire était terminée. Le texte nous dit qu'après le jugement, il est allé au mont Carmel, puis il est retourné à Samarie. Il a poursuivi son voyage. Il a poursuivi son ministère. L'autorité avait été établie. La nouvelle du massacre devait s'être répandue comme une traînée de poudre. Les survivants, s'il y en avait eu, qui n'ont fait que regarder, ou les voyageurs sur la route, se sont précipités à Béthel avec cette histoire inimaginable. La ville du veau d'or, la capitale de la moquerie, est restée plongée dans un silence de terreur. Le message était clair. Le Dieu d'Élie était toujours vivant. Et son nouveau prophète, le chauve, celui qui semblait faible, celui qu'on avait confondu avec un lépreux spirituel, portait en lui un pouvoir plus ancien et plus effrayant que n'importe quelle armée. Le pouvoir qui était monté au ciel dans un char de feu était le même pouvoir qui pouvait invoquer la terre pour dévorer ses ennemis. Cette histoire n'existe pas dans les Écritures pour nous faire sentir à l'aise. Elle existe pour nous faire trembler. Elle existe comme une marque de limite, comme une clôture électrique autour du sacré. C'est un rappel brutal que les mots ont des conséquences, que le mépris pour le divin est un jeu qui se joue selon des règles que nous n'établissons pas. Les jeunes de Béthel pensaient qu'ils parlaient à un simple homme. Ils ont appris, dans leurs derniers et terribles moments, qu'en réalité, ils avaient attiré l'attention d'un Dieu. Et ce Dieu, ce jour-là, sur ce chemin, a décidé de répondre.